Je nous appelle à la concentration. Amen. Je nous appelle à être focalisés, pas sur moi, pas sur ma voix, mais sur le Seigneur, sur la parole de Dieu. Amen. J'ai posé la question tout à l'heure, quel est le type de pécheur qui va à la table? Nous sommes tous des pécheurs. Mais lorsque nous allons à la table, la transformation qui a lieu chez un n'a pas lieu chez l'autre. Pourtant, ça ne devrait pas. Amen. On a dit qu'il a donné son sang pour que tous soient sauvés. Amen. Pas seulement une partie. Alors, quel est ce type de pécheur avec qui Jésus mangeait? Il reconnaissait qu'ils étaient pécheurs, prêts à se repentir. Qu'est-ce que Zaché a dit? Je vais rembourser. Amen. Ce type de pécheur qui reçoit la transformation du Seigneur, c'est celui-là qui est prêt à changer à n'importe quel prix. Et ça va si vous comprenez. Lorsqu'on va parler, on va partager quelque chose de spécial tout à l'heure. J'ai envie que ce soit court, que ça ne dure pas beaucoup. Je veux qu'on parle de repentance. Amen. Papa parlait de humiliation tout à l'heure. Amen. Je rentre un peu dans ces bottes, marchons un peu dans le sens là. Amen. Je vais vous poser une question. C'est une série de questions hein, que chacun va répondre. D'accord? Je commence par les filles. Amen. Les filles, lorsque vous êtes en train de vous laver là, et que quelqu'un entre, quand c'est un homme, vous avez honte, vrai ou faux? Soyez honnête, hein? Si tu n'as pas honte, tu dis que tu n'as pas honte. Ça concerne ceux qui ont honte. Celui qui n'a pas honte, si on prend notre exemple pour lui, amen. Vous avez honte ou vous n'avez pas honte? On a honte. Les garçons, quand tu as volé, on t'a attrapé, tu as eu honte? Oh, réponds. Tu as eu honte ou bien tu n'as pas eu honte? Tu as vu comment tu as honte? Alors là, même quand on te pose une question, tu as même l'impression que tu es dans un autre monde. Hein? Adam a péché contre Dieu, non? Vous savez pourquoi est-ce que Dieu lui pose une simple question, il se retrouve en géographie? Adam, où es-tu? Il dit que je suis nu. Une question de position devient maintenant une question de vestimentaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous avez fait quelque chose, on vous attrape. Même parler te dépasse. Amen. Adam, où es-tu? Au lieu de dire, Père, je suis caché dans le champ. Il dit, je suis nu. Ça a quoi voir? Parce qu'on t'a attrapé. Vous comprenez maintenant le principe de j'ai fait quelque chose, on m'a attrapé. D'accord? Chacun aujourd'hui connaît le Seigneur. Et tu sais que quand tu as connu Dieu et que tu revois tout ce que tu fais, tu sais que Jésus t'a attrapé. Maintenant la question c'est, est-ce que tu as déjà eu honte? Voilà la vraie question. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Amen. Tu calomnies ton frère, tu murmures, tu manques, tu fais tout ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà eu honte? Parce que quand on parle de repentance, on dit que s'humilier. Il y a les mamans qui, quand ils discutent, je suis allé, la façon dont elle m'a humilié, j'ai eu honte. C'est ce que les mamans disent souvent, non? Tata Emine, c'est ça, non? Quand tu parles quelque part, on t'humilie. Ça veut dire qu'on te fait honte. N'est-ce pas? Mais là, le Seigneur demande qu'on s'humilie. Mais on ne parvient même pas à avoir honte devant Dieu. Amen. On n'a pas honte de ce qu'on fait devant Dieu. On a beau pleurer. Amen. Il y a une démonstration que mon petit frère Desmond, je ne sais même pas où il est. Je voulais qu'il fasse ça ce matin. Il vous fait l'illustration qu'il m'a fait l'autre jour là. Vous allez voir comment on se comporte avec le Jésus qu'on croit servir là. Amen. Quand tu finis de blesser, après tu viens t'agenouiller. Tu dis que pardonne-moi. C'est quelqu'un que tu as cogné avec la moto là-bas dehors. Hein? Mais tu viens encore ici maintenant, tu dis que c'est toi le Seigneur, pardonne-moi. Mais tu as cogné. Et quand tu cognais, tu avais le goût. Amen. Et s'il faut recommencer encore, tu cognes. Non, tu dis que si. On fait le même péché aujourd'hui, c'est le même péché qu'on a fait hier. Ça veut dire que tu viens demander pardon aujourd'hui, demain tu peux encore cogner. Vrai ou faux? Je ne sais pas si on se comprend. Voilà, parlons maintenant de... Qu'est-ce que c'est que la repentance alors? Pose la question à ton voisin. T'es-tu déjà repenti? Amen. Je n'entends pas vos voix. Pourquoi? J'ai même l'impression que souvent les gens peuvent... Je comprends pourquoi quand on pose des questions si les gens ne répondent pas. Vous avez peur de parler. Amen. Avoir peur de parler, c'est le premier piège que Satan utilise contre votre délivrance. On vous a déjà dit ça, non? On a donné un témoignage ici. On dit que quand tu es dans ces affaires-là, la première chose qu'on te fait dire, c'est que quoi? Tu signes avec ton sang que je ne parlerai. Je peux faire comme ça que moi j'ai moi affaire aux sorciers. Excusez-moi de dire ça comme ça.
Si tu n'es pas sorcier, dis à ton voisin, t'es-tu déjà repenti? C'est tout. Tu as signé quelque part que tu ne vas pas parler. On dit qui a compris, tu ne dis rien. Qui n'a pas compris, tu dis que je ne parle pas. Tu es seulement dans quel ordre? Amen. Vous savez, l'expression Jésus revient bientôt. On a déjà résisté ça partout. Amen. Amen. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Jésus revient pour toi. Jésus revient pour... Tu ne connais ni le jour ni l'heure. Il peut venir pour toi aujourd'hui, pour moi il vient demain. Mais toi et moi on ne sait pas. Amen. Mais le problème c'est que nous avons aussi lui qui tarde parce qu'il veut qu'on se... Pose encore la question à ton voisin. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Parce que je sais une chose. Si tu te répands sincèrement, Jésus apparaît. Amen. C'est dans ça que nous allons marcher ce matin. Parce que vous allez me demander que... Bon, la preuve, j'ai parlé maintenant. Mombo, tu sais que tu es ma mère que j'aime beaucoup, non? Tu t'es souvenu de plein de choses. Même est-ce que jusque-là, il y a eu la honte? Tu vois un peu, il n'y a pas eu la honte. Comment tu vas te repentir alors que tu n'arrives pas à avoir honte de ce que tu as fait? Amen. Moi, je suis un ancien fornicateur. Et quand je me rappelle ces années-là, quand tu finissais aujourd'hui, tu étais prêt à revenir demain. Aucune honte. Amen. Quand tu mens aujourd'hui, tu es toujours prêt à mentir demain. Je sais pas, l'église a envoyé Desmond seulement évangéliser aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on partage, on a partagé en commun dans notre jeunesse. Quand tu voles aujourd'hui, demain tu calcules même les techniques pour encore bien voler. Amen. 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 Quand tu mens, tu fais pareil. Quand tu fais les jongleries, c'est la même chose. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, pose maintenant encore la question à ton voisin. Regarde-le dans les yeux. Ne pose plus la question comme tu posais comme ça là. Regarde les yeux dans les yeux. Tu as peur de ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que tu as déjà eu honte? Hey. Pose la question à ton voisin, non? Est-ce que tu as déjà eu honte? Est-ce que tu as déjà eu honte? Est-ce que tu as déjà eu honte? Ça va, réfléchissez un peu. Est-ce que vous avez déjà eu honte? Quand tu finis quelque chose comme ça, tu dis que hey, j'ai honte de moi. Comment tu peux avoir honte et le lendemain tu recommences? Ce n'est pas la honte. Amen. Aujourd'hui on parle de repentance. La repentance qui délivre, c'est celle-là qui te fait avoir honte. Amen. Il a dit que je ne veux pas être dur ce matin. Si je suis long, si je prêche ça comme on a prêché en semaine, vous allez dormir, je vous connais, on se connaît, non? Et vous dormez même à la chaussure, vous ne respectez pas vos draps et vos lits. Amen. Il n'a pas eu honte. Amen. Chacun sait ce qu'il a fait. Tu as menti, non, Sarah? Tu as eu honte. Réponds, n'aie pas peur. Qui va te taper? Est-ce que tu as eu honte? Pourquoi il ne te pas maintenant, tu baisses les yeux? Malheur, est-ce que tu as eu honte? Quand tu insultais tout le monde là, tu avais honte? Amen. Parce que dans ce que je vais vous dire, vous-même vous allez me dire si vous aimez Jésus. Hein. Chacun va répondre personnellement dans son cœur. En fait, en réalité, chacun va répondre à Jésus parce que Jésus lit nos cœurs. Amen. Ok. La Bible dit dans le livre de Daniel 10, verset 12 que quoi? Le jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier. 2 Chroniques 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14 disent quoi? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Tu es là mon petit. Là, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué fait comment? Cherche ma face. S'humilier fait comment? Et cherche ma face. Chercher la face de Dieu en s'humiliant, en ayant honte de ce qu'on a fait. Mais on n'a pas honte. Je vais d'abord traiter pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte. On n'a pas honte pour la simple raison que ce qu'on fait nous plaît. Tu comprends, mon mot? On dit en bas que non. C'est ça, non? Si mon bassin est un peu laid, tu corriges, non? Amen. Parce qu'on aime le péché. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ça sert à quoi d'aimer le péché et d'aller vers quelqu'un qui n'aime pas ça? Et vous parlez d'amour. Comment tu dis que j'aime Dieu, mais tu aimes le péché plus que Dieu? De toutes les façons, Jésus-Christ a dit que quoi dans Matthieu 5? On ne peut pas aimer deux maîtres à la. Soit tu haïras un et tu aimeras. Vrai ou faux? Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus et tu aimes le péché, c'est possible. C'est ça, non, petit?
Tu aimes l'orgueil, tu aimes toujours montrer que c'est moi, on doit te comprendre. Tu as toujours raison. Après tu dis qu'on te parle de Jésus, j'aime Jésus, j'aime Dieu. Moi je ne blague pas avec Dieu. Il t'a dit. Il y a une séparation de comprendre, mon beau. On n'a pas eu honte. Pourquoi? On aime ce qu'on fait. Maintenant, si vous aimez ce que vous faites, on fait quoi ici? C'est pas la question que je te posais la dernière fois. Tu aimes faire le voyou, la voyaise. Un voyou, une. C'est tout. Tu aimes faire le voyou ou bien la voyaise. Maintenant, tu viens ici dire que tu aimes Dieu. Dieu l'est où? Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ai dit que quoi? Les pharisiens avec qui Jésus-Christ mangeait avaient un désir en eux. Ils voulaient changer. Ils étaient en quête de lumière. Amen. Non, nous on ne veut pas changer. On veut que Dieu nous bénisse dans notre péché. C'est mon moi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Si je suis en train de frapper la côte de quelqu'un aujourd'hui, excusez-moi. Hein, mais il faut qu'on dise la vérité aussi. On aime le péché. Amen. Tu as tué hier. Aujourd'hui, tu peux encore tuer. C'est bon à toi. Ça a le goût. Vrai ou faux? Tu as honte de ça? Quand tu dis que, on te dit maintenant, répands-toi. Quand tu cours maintenant, tu vas t'agenouiller là, la honte elle est où? Amen. Pourquoi? Comme je disais, pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte? Parce qu'on a la force de faire ça. Et on aime faire ça. Maman, quand tu aimes ton travail, tu ne peux pas laisser. Vrai ou faux? Quand tu aimes ton travail, tu te défends corps et âme pour maintenir le travail là. Vrai ou faux? C'est ça, non? Quand tu aimes jouer à la grande sœur là, tu veux comme ça jouer à la grande sœur jusqu'à ce que tu deviennes même grande sœur. Vrai ou faux? Réponds, on dit ici pour la tête. Parle fort, non? Vrai ou faux? C'est ça, non? Après, on dit qu'on aime les parents. L'amour est où dedans? Tu dis que j'aime mon père, j'aime ma mère, mais tu les voles. Tu les mens. Tu les manipules. L'amour est où dedans? Tu dis que j'aime mon père, ma mère, mais tu fends les coups. Holy Ghost fire. J'aime mon père, j'aime ma mère, mais en classe, tu ne peux pas faire ce que ton père t'a dit à la maison. À la maison, on te dit toujours que... Moi, mon père me disait, toi, à l'école, que je ne veux pas que tu t'asseyes parmi les derniers bancs là. C'est parmi les 3 premiers bancs. Je disais, j'ai compris. Mais quand j'arrivais, je m'asseyais au dernier banc. Le Shabbat. On m'appelait chef Shabbat. Je troublais. Le professeur ne savait pas comment il allait me mettre dehors. Parce qu'il disait que tu es le meilleur de ma classe. Si je te fais sortir, maintenant les autres ne vont rien comprendre. Donc, je faisais un désordre qui n'était pas possible. Alors, c'est ce que mon père a dit. Après, quand on dit que aime, tu dis que tu aimes. Tu aimes quoi? Amen. Alléluia. Comme je disais tout à l'heure, je disais que c'est parce qu'on n'a pas honte de ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. Si tu n'aimais pas ce que tu faisais, pourquoi est-ce que tu vas encore faire demain? Quand tu sais déjà que Jésus n'aime pas. C'est pas ça, maman? J'aime manger le poulet. Si Jésus me dit demain que plus de poulet, je vais quand même encore manger parce que j'aime ça. C'est le boulot là qui me plaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais, or, il y a une repentance que je dois faire pour que Dieu te visite. Amen. Voici le dernier mois de l'avant-dernier mois de l'année qui est fini. À partir de dimanche prochain, on parle d'un nouveau mois. Et pour entrer dans une nouvelle année. Amen. Mais qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Dieu t'a déjà donné la vision l'année prochaine. Dieu t'avait donné la vision l'année-ci. Il t'a donné la vision l'année passée. C'est quelle marche qu'on fait avec Dieu? On marche sans vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple... Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de frères, non? Ce qu'on fait nous plaît. Quand tu fais la grande dame là, hein, tu joues à l'hypocrite. Tu aimes faire ça. Tu ne trouves pas de honte à ça. Pourquoi tu... Souvent, on te demande pourquoi il doit avoir honte. Oui, mon petit, c'est ici que tu dois t'asseoir. Tu fais quoi là-bas? Assois-toi ici. Viens t'asseoir ici. Mon petit. Fais comme je te dis là, mon petit. Partout où j'arrive, qu'on est arrivé là, tu réponds. Hein? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu pars, tu dis que ta mère n'est pas là. Tu pars voler le lait, ou le chocolat, ou le sucre. Est-ce que tu as honte? Répondez, ceux qui ont déjà fait ça, lèvent même d'abord le doigt ici. Oh. Le sucre du déjeuner, tu as volé. Le lait du déjeuner, tu as volé. Tu as eu honte? Tu as eu honte?
Oui, moi j'ai volé le lait de l'enfant. Même de Nathan. Mais le tout si je le négociais avec lui. Mais quand c'était pour mon petit frère, je volais seulement. On ne me trouvait pas. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit même depuis là. Tata Emile, ma grande soeur que j'aime beaucoup, ma mère même que j'aime beaucoup. Tu sais maintenant que tu es arrière-grand-mère de l'âge, non? Ça va sortir sur nous. Amen. Regardez toutes ces choses-là. Tu es avec les copines. Tu fais tout ce que tu fais avec les copines là. Tu trouves qu'il ne faut pas voir. Tu vis ta vie, non? C'est ta vie que tu vis, toi. Et quand tu viens dimanche à l'église, tu mets ton cordon là. Hein? On dit Kwaya Master. Tu t'appelles lead. Kwaya lead. C'est toi qui vas lead aujourd'hui. Tu prends un peu la louange là. Tu fais les jambes bouches. Tu n'as pas honte. Amen. Mais la question que j'ai envie de te poser, comme j'ai posé là, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas honte? Et la réponse est parce que tu as la force de faire ce que tu fais. Mais tu pleures quoi là à Dieu? Pourquoi est-ce qu'on demande la force à Dieu tous les jours? Est-ce qu'on donne la force là où il y a déjà la force? Amen. Dieu rend visite aux gens capables. Mais quand tu es encore capable d'aller commettre le péché, Dieu te rend visite pour faire quoi? Répondez-moi non. Dieu te bénit pour faire quoi? Quand tu as encore la force de mentir, mon petit Raoult, de jongler, de parler au gondé. C'est ça non? Tu veux que Dieu vienne faire quoi? Qui vienne te donner encore la force de parler encore plus? Amen. Ponce Pilate a dit, je suis innocent du sang de Jésus. Toi, tu peux dire que tu es innocent. Toi, tu es en train de dire que ça retombe sur ma tête. Et chaque dimanche, tu prends. C'est pas dans ta bouche que tu mets. Tu verses sur ta tête. Que Seigneur, j'avais dit que l'histoire-ci doit tomber sur ma tête. Amen. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas honte? Pour la simple raison que il y a un élément qu'on a oublié. Amen. Je suis sûr que depuis que je parle là, tu as déjà vu une chose que tu sais que tu as fait. Deux choses. Maintenant, je vais vous poser une question encore. Dieu a déjà révélé à qui ici ses péchés d'avant? Dans un rêve, dans un son, dans une vision. Que tu te lèves le doigt et dis que lève le doigt. Il faut lever le doigt, comme ça tout le monde te voit. Tu as honte. Dieu t'a pas encore révélé ce que tu avais fait avant. Lève ton doigt alors, ta main pèse. Dieu a révélé à qui ici que voici ce que tu as fait dans le passé. Moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais comment est-ce que Dieu révèle quelque chose qui n'était pas là? Vous pouvez m'expliquer? Quelque chose que tu as fait en cachette. C'était un contre un. Maintenant Jésus te vient te dit que non. Souviens-toi, le jour là c'était comme ça. Tu avais porté la Bible, le par-dessus vert, le pain à friture, le pain des Nigérians ou des Gabonais ou des Centrafricains. C'est ça que tu avais porté. Hey. Hello? Ne me répondez plus. J'ai déjà commencé à faire les choses qui ne sont pas bien. Les choses qu'on n'aime pas ici. Amen. Vous n'avez pas honte pour la simple raison qu'il y a quelque chose que vous avez oublié. Et c'est ça qui est le point capital de la repentance. Amen. Souviens-toi de tout ce... Lisons d'abord Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Apocalypse chapitre 2. Mon petit, tu vas lire. Assois-toi. Quand tu es là comme ça, c'est bon au moins. Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. Oui, tu es là-bas. Lève-toi, tu lis. Et à haute voix. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Lis. Apocalypse 2, verset 4 à 5. Ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je te ta chandelier de sa place. Tu as pourtant ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous connaissez le premier amour? Je vais vous poser une question. Avant que tu ne mentes pour la première fois, tu étais un menteur. Avant que tu ne forniques pour la première fois, tu étais un fornicateur. Je ne sais pas si tu comprends. Quand tu maintenant pratiques tes prémices, redeviens qui tu étais avant de faire tout ça. Pourquoi tu n'es pas? Tu aimes ce que tu es devenu. Je ne sais pas si vous comprenez.
Mais Dieu vient ouvrir la page du souvenir. Je ne sais pas si vous comprenez ça. En semaine, on a décortiqué ça ici. La page du souvenir. Pourquoi Dieu veut que tu te souviennes? Tu peux me dire pourquoi? Souviens-toi et répands-toi. Pourquoi Dieu dit ça? Amen. Parce qu'il y a eu un jour, une année, un mois, où tu as pris Jésus, tu as coupé avec le couteau. Je ne sais pas si on se comprend. On a lu Apocalypse, non? Ok. Je vais commencer par les marabouts. Amen. Qui est allé chez le marabout ici? Il faut bien lever le doigt, hein, mon petit. C'est pas pour moi. Tu le lèves pour moi, mon petit. Amen. Il y a même les gens qui ont leur marabout personnel. Amen. Vrai ou faux? Sois honnête, non? On est là pour... On va sortir de là, non? Tu as son numéro de téléphone. Quand quelque chose ne se passe, allô? Me voici en train de vouloir faire telle chose. Je pars ou je ne pars pas? Il te dit ne pars pas. Tu dis il n'y a pas un autre moyen de contourner ça. Amen. Tu avais même ton marabout perso. Et quand tu allais là-bas, tu appelais le nom de qui? Souviens-toi le nom des gens que tu appelais maintenant. Et tu partais seulement là-bas pour toi seul. Tu appelais toi. Tu fais la liste. Les enfants de Menkou, les enfants de maman Mado, les enfants de maman Henriette, les enfants de mes frères et sœurs, ceux que j'avais laissés, même l'enfant du voisin que j'ai vu, que j'aime beaucoup, qui me puise l'eau. Tu mets dedans. Vrai ou faux? Amen. Qui se reconnaît dedans? Amen. Oui, oui. Les chefs marabouts, on fait un jour comme ça. Voilà. Tata ami, on est ensemble, non? Maintenant, tu sais que c'était mauvais, non? Aujourd'hui, on t'a appris que c'était mauvais. Vrai ou faux? Mais est-ce que tu t'es déjà assis, tu as fermé les yeux, tu as vu le nombre de personnes que tu as vendu leur destinée? Tu comprends? Et ça, tu comprends un peu? Vous comprenez ce que j'allais dire, Momo? Quand tu donnes le nom de quelqu'un chez le marabout, non, Momo, tu crois que le marabout lui fait du bien? La parole de Dieu nous a déjà enseigné que tout ce qu'il a fait là, c'était mal, non? Mais tu as appelé le nom de l'autre Momo, de la petite soeur, de l'enfant de la petite soeur, du grand frère. Tu as vu combien d'enfants maintenant est-ce qu'on a envoyé que le marabout détruise? C'est ce que je suis en train de dire. C'est ça que j'appelle à la... Je vais appeler à notre mémoire. Amen. On comprend, non? Qui aussi ne comprend pas? Quand tu allais chez le marabout, tu appelais tous les noms là. Aujourd'hui, je te parle des destinées que tu as détruites, n'est-ce pas? Mais il y a quelque chose que tu ne... Dans les visions que vous avez maintenant de tout ce que vous avez fait. C'est un exemple de marabout, non? Ok. Prenons un autre exemple. Le vol. Mon petit, quand tu faisais ça, quelqu'un était là. Moi, quand je faisais ça, il n'y avait personne. Et je connaissais calculer. Je connaissais que, bon, si maman est sortie de sa chambre, elle va aux toilettes. Elle a 3 minutes. En 3 minutes, j'opère. Vous savez ce que vous comprenez? Oui, elle m'appelait Magneto. Elle m'appelait Iman. Vous savez ce qu'elle a dit, non? L'aimant. Si je passe comme ça, l'aimant, il y a la pièce de 100 francs sur toi, ça a pris, non? Ça colle. Toi-même, tu es au courant que ton argent est parti. Voilà comment ma mère m'appelait. Aimant, Magneto, en anglais. En anglais, c'est magnet. C'est ça, non? Les anglophones, là, sont... Chez qui tu es là? Si tu as sommeil, te lèves. Amen. Il n'y avait personne, non? Hein? Il y avait quelqu'un? Ça, c'est pour ceux qui ont volé. Tu n'as pas encore volé, mon petit. Même 25. C'est le bon, non? Ça te dépasse. Dans la mamie. Maman m'a pleure ces morceaux de viande que tu as pris. Non, voilà, elle pleurait, non? Elle était là quand tu prenais. Maintenant, tu te souviens, tu étais avec qui? C'est le bon, non? Tu étais avec qui? Personne, tu étais seul. Amen. Ok. Les fornicateurs et les fornicatrices. Chambre d'hôtel, chambre des copains, des copines. Auberge, comme quelqu'un a dit. Tu étais avec, vous étiez à 2, non? C'était bon. Amen. Vrai ou faux? Ne rien pas. J'ai dit que soyez concentrés parce que la partie des pleurs arrive. Hein? L'ange démon au milieu. Ça, vous n'étiez même pas seulement à 2. Il y avait même le démon sur ça. Holy Ghost fire. Amen.
Tu as même connu Jésus, tu as encore fait. C'est-à-dire, tu étais même dedans, tu disais que, hey. Après tu disais que non, Dieu est bon. Et la communion te... Ouais, mon petit, tu es là. Et la communion te donnait la force. Donc quand tu venais, tu dis que, vraiment Seigneur, je n'ai pas la force de laisser le péché là. Tu plantes, tu dis, donne-moi encore là. Donne-moi encore l'esprit. Donc, amplifie encore l'esprit là. L'esprit pour aller chez le marabout. L'esprit pour forniquer, pour voler, pour mentir, pour calomnier, pour murmurer. Donne-moi encore l'esprit là. Amen. Hey. Vous comprenez ce que je dis là? Tout le monde était là, non? Tout le monde comprend, non? C'est vrai ce que je dis, non? Ok. Mais il y a quelque chose que nous avons oublié. Et c'est cet élément qui fait qu'on n'a pas honte. Et qu'on a toujours la force d'aller faire. Amen. Nous restons maintenant sur Apocalypse 2:5. Il dit, souviens-toi où tu es. Ça veut dire que celui qui te fait faire appel au souvenir était là. Amen. Ça c'est la réaction que j'attends de tout le monde. Voilà là où la délivrance commence. Amen. Maintenant, est-ce que tu as fermé les yeux? Tu as vu que dans la pièce où tu volais, Jésus était assis quelque part. Dans la pièce où tu mentais, Jésus était là. Dans la pièce où tu calomniais, là où tu as volé le lait du déjeuner là, Jésus était là. Tu as vu maintenant comment, regarde, la tête, tu as vu comment tu baisses la tête, mais la honte vient maintenant. Ceux qui voient Jésus dans leur imagination, vous voyez comment la honte vient maintenant, non? Voilà le Jésus qu'on pèse ici tous les jours. Chaque fois que tu as fait ça, il était là. Et c'était lui le gardien. Tu le mettais comme portier. Tu dis que suivez ici, quelqu'un arrive. Hein? Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Tata Emine, tu es avec moi? Tu es toujours avec moi? Jésus était là. Ça veut dire que quoi? Le nombre de noms de personnes que j'ai appelées chez le marabout, je lisais, Jésus comprenait. Quand le marabout traitait avec ça, Jésus écoutait. C'est pas sûr, je comprends. Prenons maintenant, la conséquence de tout ça, c'est quoi? Je veux que tu comprennes ce dimanche-ci, que chaque acte que tu posais, tu blessais Jésus. Ça veut dire que dans la chambre où tu crois que vous étiez à trois, comme quelqu'un a dit avec le démon là, Jésus était aussi là. Amen. Ça veut dire que je brutalisais Jésus avant de voler, parce que Jésus était le gardien de la chose d'autrui. Pour voler, souvent il faut faire quoi? Il faut agresser le gardien, non? Tu l'agressais, tu le blessais. Chaque fois que tu mens, avant que ton mensonge entre dans l'oreille de celui qui t'écoute, c'est une flèche qui sort de ta bouche, ça passe par le cœur de Jésus. Et tu blessais le Jésus là. Alléluia. Ça commence à faire un genre. Maintenant les Amen sortent doucement. Amen. Chaque fois que tu appelles le nom de quelqu'un chez le marabout, c'est une destinée que tu as détruite. Parce que le marabout le voit, il voit son étoile. Et il vole parce que la personne n'est pas couverte dans le sang de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Imaginons dans le nombre de personnes qu'on a fait ça. Imaginez le nombre de personnes qu'on a détruit avec notre mensonge. Imaginez le nombre de frères et sœurs, de familles qu'on a divisés avec notre mensonge. Parce qu'on a dit un mot. Parce qu'on a menti. Souvenez-vous de ça. Et le jour-là, Jésus était là. Amen. On peut lire Ésaïe maintenant. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. J'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi tu étais là, tu ne parlais pas? On m'a renvoyé dans Ésaïe 53. Amen. Vous allez voir comment nous-mêmes, chacun d'entre nous, avec tout le souvenir que vous avez là, chaque fois que vous avez fait quelque chose, vous avez arrêté la main de Jésus pour aller couper sa tête, pour aller clouer, pour aller blesser. Quand je suis allé voler, c'est Jésus que j'ai agressé avant de voler. Quand j'ai menti, ce qui est sorti de ma bouche, l'air que j'ai respiré a d'abord blessé Jésus avant d'arriver dans l'oreille de mon voisin. Quand je parle, tu m'écoutes là. Est-ce que je suis dans ton oreille? Mais ce qui sort de ma bouche parvient à tes oreilles, non? Mais avant de parvenir dans tes oreilles, ça passe par Jésus. Regardez donc le nombre de fois qu'on a blessé Jésus. Je ne sais pas si on se comprend. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu imagines ça? Imagine-toi dans cette pièce-là en train de mentir, de forniquer. Et Jésus est assis là. Ferme les yeux, tu imagines ça. Il est assis là.
sur, je ne sais pas trop, tu connais comment la chambre là était. Peut-être il y avait une chaise, peut-être il n'y avait pas de chaise. Peut-être c'était là où un bus sort là, non? Les auberges. C'est-à-dire, il était assis là sur le bord du lit. Il était assis là, il te regardait. Comment tu le blessais à chaque coup, chaque caresse, chaque bisou, tu le blessais. Imagine simplement qu'il était là, assis là. Amen. Est-ce que nous sommes dans le livre d'Ésaïe? Parce que tu vas me poser la question que, ouais, je suis sûr que tu as même déjà demandé à ton imagination que Jésus, pourquoi tu n'as rien dit? Il fallait me dire qu'arrête. C'est ça, non? On parle aussi dans Ésaïe 53, non? Jésus était là. Mais, quand on lit le verset 2, à partir de verset 2c, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire Jésus était là. Mais comme il n'était pas beau, comme le gars là, ou la fille là, tu vas dire, ah. Comme il n'était pas éclatant de lumière, tu vas dire, ah. Amen. Mais Jésus était présent. Lis à 2, mon petit. Commence en haut. Verset 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible flamme, comme le bouton qui sort d'une tête desséchée. Amen. Attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Ça veut dire que nous avons habitué Jésus à souffrir de notre péché. Vous voulez que la bénédiction vienne d'où? Amen. C'est triste, non? Hein? Ou ce n'est pas? Donc tu vois déjà quelque chose. Est-ce que tu peux répondre? Et pourquoi tu dis ça? C'est pas ça? Est-ce que je mens? On dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Ça veut dire que quoi? Dans tout ce qu'on a fait là, la voix de Jésus était là. Mais on a décidé de l'ignorer. Tout simplement parce qu'il n'avait ni éclat pour attirer nos regards. Mais on le chargeait de nos douleurs. On le chargeait de nos iniquités. Chaque fois qu'on le faisait. Et le problème c'est que à des niveaux, même quand tu pars chez le marabout, comme tu ne pars pas seulement pour toi, tu blesses Jésus pour tous ceux-là que tu as tués. Parce que vendre la destinée de quelqu'un, c'est le tuer. Peuple de Dieu. Amen. Écoutez, est-ce que vous savez que aujourd'hui là, on doit implorer la miséricorde de Dieu pour la simple raison que on va évoquer tout à l'heure. Vous savez pourquoi? Nous sommes méchants. L'être humain est méchant. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand le sorcier vend les gens là, il meurt, non? N'est-ce pas? Il faut au moins disparaître de la surface de la terre pour qu'il ne souffre plus. Vrai ou faux? Au fait, du moins la chair. Mais toi, regarde le nombre de personnes que tu dis que tu as menées chez le marabout. Tu as cité leur nom. Le marabout a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, quand tu sors en route, tu les salues. Et tu les traites même d'ingrats. Alors que tu es responsable de la situation qu'ils vivent. Ils sont pauvres à cause de toi. Ils sont malades à cause de toi. Ils sont dans ce qu'ils sont comme problème à cause de toi. Parce que tu as mené leur nom quelque part, on a volé leur destinée. Imagine, l'homme, la femme que tu as menée dans cette chambre d'hôtel, tu as volé ça. Aujourd'hui, tu connais Jésus, mais tu n'es jamais allé l'appeler que viens aussi écouter la parole de la bonne nouvelle. Il est là dehors. Il ne sait pas s'il faut monter ou s'il faut descendre. Il ne connaît même pas où donner sa vie. Peut-être après toi, il est même devenu plus qu'un vagabond. Peut-être lui, il cherchait la femme de sa vie. Mais tu es devenu celle qui l'a emmené dans ce qu'il est devenu aujourd'hui. Peut-être c'est devenu un gigolo. Peut-être il est devenu quelqu'un que... Il avait dit dans sa tête que c'est une seule femme. Mais à cause de toi, c'est un homme à femme. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Or, tout ce que tu faisais là, Jésus était là, mon gars. Et il voyait comment tu faisais ça. Tu ouvres la bouche, tu mens à quelqu'un. Tu ouvres la bouche, tu mens sur la tante, tu mens sur le frère, la soeur de ta mère. Tes tantes ne se parlent plus. Tes tantes ne parlent plus avec tes parents à cause de ce qui est sorti de ta bouche. Et tu es là, tu es tout tranquille, ça ne te dit rien. Mais tu oublies quelque chose. Le mensonge qui était sorti là est passé par le cœur de Jésus. Amen. Amen. Combien de personnes se sont pendues après ce que vous avez fait ensemble? Combien de personnes aujourd'hui souffrent à cause du péché que vous avez commis ensemble? Combien de destinées est-ce que tu as brisé?
Amen. Tu as brisé combien de destinées? Et regarde le nombre d'étoiles que tu as avalé toi seul. Parce que tu voulais satisfaire ta chair. Et aujourd'hui, on dit que répands-toi. Quand on te dit que Dieu me montre telle chose, je m'étais déjà repenti sur ça, non? Maintenant, quand vous regardez toutes ces choses-là, en quoi est-ce que nous nous sommes repentis? Ouais, pourquoi j'ai dit que pose la question à ton voisin, est-ce que tu t'es déjà repenti? Amen. Amen. Si je dis maintenant, regarde ton voisin, l'effort que tu vas faire pour regarder ton voisin maintenant, c'est une autre affaire. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que dans tout ce que tu fais, tu oublies quelque chose. Jésus est là. Je veux que vous regardiez simplement cette image. Tu étais dans une chambre. Tu as pris quelqu'un, vous étiez dans la rue. Tu croyais que vous êtes isolé. Mais dans ce lieu secret, Jésus était là. David a dit, où irai-je loin de ta face? Si j'entre même sous la terre, tu es toujours là. Amen. Oui, pour voir quand on citait ça tout à l'heure, c'était bien de rire, non? Mais comprenez maintenant que l'homme que vous venez implorer aujourd'hui était là. Et vous l'avez blessé. Mais non. Je prends encore quelque chose. Si je te pique le couteau aujourd'hui, Tata Emine, jusqu'à ce que tu saignes, ça te fait mal. Demain, je viens te dire, Tata Emine, c'est comment? Tu vas même me répondre. Ça, c'est toi. C'est toi seul, non? Mais nous tous, regarde, laisse le monde. Regarde ce monde, nous tous ici. Nous avons tous blessé Jésus quelque part. Et pas les petites blessures, les blessures profondes. Pas le genre de blessure que quand tu tombes sur la moto, ton pied s'est froissé, ça a gratté. Non. Tu as piqué le couteau, c'est entré ici, c'est sorti de l'autre côté. Et aujourd'hui, tu viens, on dit, répands-toi. Tu es incapable d'avoir honte de ce que tu as fait. Quand Dieu dit humilie-toi, il veut que tu... Écoutez, ceux qui ont levé la main tout à l'heure, que Dieu m'a déjà rappelé le péché là, c'est parce que tu n'as jamais eu honte de ce que tu as fait. Amen. Et Dieu te dit qu'il te rappelle ça parce que chaque fois que tu te présentes devant lui, tu te moques de lui. Amen. Combien de fois tu sors de la boîte de nuit, tu as fini de coller les petites et le petit et la petite. Tu viens, tu t'assois au premier banc, tu dis Seigneur, Seigneur. Alors que tout ce que tu faisais là-bas blessait Jésus. Parce qu'il était aussi là-bas. On dit qu'il est omniprésent, non? Donc en même temps, il est ici à l'église. En même temps, il sait ce qui est en train de se passer à Bonanjo. Il est à Bonanjo. Il est partout en même temps. Ça veut dire que partout où tu étais là, Jésus était là. Amen. Mes chers mamans, mes chers papas Bamileke, chaque fois que tu faisais comme ça sur le crâne, que tu reniais Jésus, il était là. Tu versais l'huile et le sel sur les crânes, tu nourrissais. Tu disais que comme je nourris comme ça, je nourris pour tel enfant, je nourris pour telle génération. Regarde combien de toi tu as livré au diable. Jésus était là, en train de te supplier que ne fais pas ça. Mais tu as lu, non? On dit que tu ne le comprenais même pas. Déjà qu'il n'était pas beau. Il n'était pas comme un ange qui est apparu là pour te dire que ne fais pas ça. Il n'était pas beau, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais si vous, dans le même Ésaïe, on dit qu'il n'a point ouvert la bouche. C'est une prophétie. Pourquoi tu voulais qu'il parle? Amen. La prophétie s'y est venue 700 ans avant Jésus. Si j'ajoute 2000 ans, ça fait 2700. Si j'ajoute 19, ça fait 2719 ans qu'on a donné cette prophétie. Et vous pensez que c'est aujourd'hui, à ton tour, qui viendra ouvrir la bouche? Il n'a point ouvert la bouche. Mon ami Ulrich dit que je m'en fous. Je dors. Ici les chaussures, mon petit. Amen. Maintenant, la question c'est, est-ce que je me suis alors réellement repenti? Voilà la question, voilà toute la question. Amen. Je n'ai pas donné le message pour que vous dormez. C'est pour que chacun réfléchisse. Ce n'est pas que j'amène un silence de cimetière, mais que chacun commence à réfléchir. Pourquoi? Je t'ai posé la question tout à l'heure. Si je te blesse aujourd'hui au pied, à l'orteil, au ventre, au cœur, je te blesse au cou, machin, demain, chaque jour, je viens te dire que je t'aime, tu me crois? Comment tu peux dire que j'aime Jésus, mais tu passes le temps à blesser Jésus? C'est quel Jésus que tu aimes? Vous voyez, quelqu'un a parlé de l'amour tout à l'heure, non? Il est où? Tu es là, non? Tu comprends ce que je dis depuis, non? Tu aimes Jésus?
Maintenant la question, vous voyez comment la question reste sans réponse. Est-ce qu'il peut me répondre? Tu aimes Jésus? Mais quand tu parles, tu dis non, Jésus, Jésus, si ce n'est pas Jésus, c'est la mort. Quel Jésus? On parle de quoi? Vous voyez comment? Est-ce que nous les chrétiens, nous avons versé dans de ces choses qui n'ont pas de sens et on croit en Dieu? En quel Dieu est-ce qu'on croit? C'est le Dieu là qu'on croit, on te dit change ton caractère est en train de te détruire, ton caractère est plus qu'un démon. Tu trouves que non, c'est toujours bien, c'est ça qu'il faut toujours présenter à Dieu. Et après tu dis, si je chante maintenant, je t'aime Jésus, tout le monde va chanter je t'aime, mais ta bouche ne va pas peser pour chanter ça. Comment? Tu aimes Jésus là comment? Bongo, que tu viens là, que j'ai pris la machette, je t'ai découpé là, tu es toujours vivant. Et je te dis Bongo, je t'aime. Tu vas me dire que quel amour? Vrai ou faux? Mais alors, revoyez l'amour que vous dites que vous avez en Jésus. Mais non, tout à l'heure on riait quand on posait la question parce qu'on pensait que c'était la blague. Qui s'est déjà repenti alors? Qui s'est repenti? Église de Jésus, Arche de l'Éternel, répands-toi aujourd'hui. Souviens-toi où tu es tombé. Quand Jésus-Christ lui-même dans Apocalypse dit, j'ai quelque chose contre toi. J'ai quelque chose contre toi. Ça veut dire, cette honte-là n'a pas encore pris place. Ça veut dire que quoi? Faites maintenant, ceux qui ont l'air à 14h, comme papa a dit tout à l'heure, quand vous allez entrer là-bas, asseyez-vous, mettez Jésus à côté avant de faire ce que vous allez faire. Maintenant, vous savez que tout ce que vous faites, Jésus-Christ est là. Amen. Tous les petits mapans là, de 14h, 15h là, mettez Jésus maintenant dedans. Amen. Tu aimes Jésus? Regarde ce que tu fais. Et tu dis après, on te dit, tu aimes Dieu? Oui, oui, j'aime Jésus. Quand les enfants disent que je suis l'ami de Jésus, tu réponds aussi dans ton cœur, je suis aussi l'ami de Jésus. Quelle amitié! Dès que ton ami te donne même seulement le coup de poing, ou bien t'engueule même, c'est encore ton ami. Dès qu'il t'a dit, mouf, je ne savais pas que tu étais comme ça. Moi, je ne peux pas vivre avec les gens comme ça. Mais Jésus, tu dis que tu l'aimes. Mais tous les... Écoutez, je ne parle pas de tous les jours quand tu vivais encore dans le péché, que tes souvenirs lointains là, même maintenant. Regarde le caractère que tu as aujourd'hui, peuple de Dieu. Et tu dis que tu aimes Jésus. Quel Jésus? L'hypocrisie, tu ne peux pas dire quelque chose de droit. Tu es toujours en train de jongler. On ne sait pas pourquoi tu jongles. Tu es toujours en train de vouloir tromper les gens. Même à l'église, tu veux tromper les gens. Même à l'église. Tu viens, c'était 2, mais il faut toujours que tu dis que c'était 1. Pour qu'on tourmente encore l'autre 1. Pour que ce soit 3 dans ta poche. Mais tu oublies que Jésus voit. Et après tu te tournes, tu dis Jésus, je t'aime. Tu aimes qui? Quoi? Comment? Toujours en train de faire le faux. Toujours en train de faire le faux. Tu as aimé Jésus quand? Maintenant, si tu n'aimes pas le Jésus que tu as blessé là, continue à blesser. Tu crois que tu peux aimer quelqu'un d'autre? Vous voulez... Bon, ok. Maintenant, la semaine passée, j'ai posé la question. Pourquoi est-ce que vous voulez être béni? Comment tu veux que quelqu'un que tu as passé le temps à poignarder sort encore quelque chose de sa bouche, il te donne? Vous voyez que quand tu comprends exactement ce qu'on est en train de dire, tu peux encore prier, tu dis que Seigneur, bénis-moi. C'est le moment de la repentance. Vrai ou faux? Et regardons, non? Oh, pourquoi? Oh, chaque jour nous sommes à l'église. Seigneur, bénis, 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 délivre, bénis, délivre, bénis, délivre. Il te bénit, te délivre pour que tu ailles encore plus le blesser. Même si c'est vous-même, mettez-vous un peu à la place de ce Jésus. Vous pouvez faire ça. Ce qu'on supporte de vous là, vous pouvez supporter ça de quelqu'un d'autre. Tu veux qu'on supporte tes mensonges. Tu veux qu'on supporte tes exactions. Tu veux qu'on supporte tes humeurs. Quand tu viens, je ne suis pas d'humeur. Hein. Tu veux qu'on supporte ça. Tu veux que Jésus te bénisse. Après tu dis, j'aime Jésus. Vous parlez de quel amour. Dieu a aimé le monde. Il a fermé les yeux là de son fils. Que le voilà, tuez-le. Et on a aussi pris. Et on a répondu à Dieu que son sang retombe sur nous. Amen. Maintenant, avec ce que tu es en train de comprendre, peuple de Dieu, en ce moment, Bobo, que j'aime beaucoup, regarde maintenant la table du Seigneur. Regarde maintenant la communion. C'est le corps et le sang du Christ. Tu peux prendre maintenant ça pourquoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne vois pas que l'image qu'on donne chaque fois qu'on prend cette communion, c'est que tu viens de tuer quelqu'un là-bas, son sang a coulé jusqu'à arriver ici, tu es venu boire. Ce n'est plus le sang de la vie que tu prends, tu es un vampire.
Voilà pourquoi est-ce que les pharisiens pouvaient demander que... Pourquoi est-ce qu'il est devenu un cannibale? Il veut qu'on mange sa chair et son sang. Pourtant, c'est ce que tout le monde fait. Regarde le comportement qu'on te reproche. Jusqu'à ce matin, tu n'as pas changé. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas changé. Mais on va soulever la nappe tout à l'heure. Tu vas aller quand même prendre la table. Et on va chanter le sang de Jésus m'a lavé. Tu vas répondre. Je t'aime Jésus. Tu vas répondre. Quel amour? On parle de quel amour? L'amour là, on prend ça où? C'est quel genre d'amour là-bas? L'amour que je ne peux pas voir mon prochain. Est-ce que vous savez que chaque fois que vous avez eu de la haine pour quelqu'un, c'est le Seigneur que vous avez blessé? Parce qu'il ne nous a pas donné ce droit. Et on parle d'amour. Quelqu'un a prêché l'amour ce matin. C'est pourquoi on vous a pas posé la question. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Lui poser lui-même les questions. Tu dis que tu aimes Jésus, son gars. Ta Bible est où? Voilà la seule question que je lui ai posée. Non? Ça avait quelque chose d'avoir le message. Est-ce qu'il n'avait pas une Bible? Tu dis que tu aimes Jésus, mais tu viens dans sa maison. Même pour écrire, tu as seulement demandé le format. Ta Bible, tu ne vois même pas où ça se trouve. Je ne sais pas si vous comprenez. Et tu dis que tu aimes Jésus. Vous parlez de vous. Allez réaliser la Bible sur l'amour. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est: quelle est cette église? Depuis qu'on ouvre, c'est ceux qui viennent du dehors qui sont bénis. Vous n'avez pas remarqué ça? Ceux qui sont à l'intérieur ne le sont pas. On appelle ça quoi? C'est pas la sorcellerie. Ça veut dire que nous sommes venus à l'église pratiquer la sorcellerie. Je ne sais pas si vous comprenez. Ferme tes yeux, imagine un peu. Regarde toutes ces choses qu'on te reproche. Regarde tous ces endroits où tu es allé. Regarde toutes ces choses que tu as fait. Toutes ces âmes que tu as vendues. Et aujourd'hui tu dis: Seigneur, bénis-moi. Tu dis: Seigneur, je t'aime. Pourtant ce jour-là, il était là. Mais tu n'as pas eu de scrupules. Et jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais eu honte de ce que tu as fait. Parce que tu trouves que c'est normal. On ne doit pas te faire ça. C'est normal. Mais tu es là aussi. Et tu veux que Jésus te fasse ça. Pourtant, c'est le... Oui, même d'espoir, il est parti. Vous avez vu, l'illustration que je voulais qu'il fasse, c'est ce qu'il lui m'a expliqué. Que tu en quelque part, tu as agressé Jésus, tu l'as blessé, tu l'as saigné à mort. Tu as volé ce que tu avais à voler, tu ressors. C'est-à-dire, tu passes devant lui avant d'entrer, tu repasses avant de sortir. Et tu viens à l'église, tu te mets à genoux. Tu commences à dire: Seigneur, pardonne-moi. Vous pouvez pardonner ça. Et pourquoi? Regardez pourquoi est-ce que je vous demande si vous pouvez pardonner. C'est pour que demain tu ailles encore recommencer. Quand tu forniques aujourd'hui, demain tu fais encore. Ça te plaît. Chaque jour, je me suis déjà repenti. Or, quand tu pars, tu blesses, tu viens demander pardon. Vous pouvez pardonner ça. Or, malgré tout ça, Jésus a toujours le même message: je t'aime. Quand tu passes devant lui pour aller faire ce que tu peux faire, il te dit une seule chose: je t'aime. Même maintenant, à l'heure où je te parle, il est en train de souffler à quelqu'un: je t'aime. Mais la question c'est: est-ce que tu m'aimes en retour? Est-ce que tu l'aimes en retour? L'amour là est où? Et ça, vous avez compris. On n'a jamais eu honte de ce qu'on a fait. Voilà pourquoi. Alors, si tu n'as jamais eu honte de ce que tu as fait, voilà pourquoi est-ce que aujourd'hui tu peux encore recommencer. Momo, si quelqu'un s'en fout de Dieu, toi c'est qui? Si quelqu'un est capable de blesser Dieu aujourd'hui, recommencer demain, tu penses que c'est à toi qui va faire du bien? On s'attend alors à quoi? Quel est le genre de bénédiction? Dites-moi avec ça, avec ce que nous comprenons là, quel est le genre de bénédiction qu'on peut demander à Dieu là maintenant, il nous accorde? On demande quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, si Jésus maintenant vient avec ce que tu as compris aujourd'hui là, il te dit: qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas lui dire quoi? Tu as compris que demander que Seigneur guéris-moi, c'est fini, non? Tu as vu comment ça s'est séché dans ton cœur? Tu vas lui demander quoi? Même la force de demander pardon est partie. Tu as vu? Parce que quoi? La force avec laquelle tu croyais demander pardon, c'était la force que tu avais pour pécher. Amen. Or, il faut que tu sois vide maintenant comme ça, paralysé comme je vois certains paralysés là. C'est là où la force intervient. Vous connaissez l'histoire du paralytique dans Matthieu chapitre 9, non? On a amené à Jésus, il était paralysé. Mais s'il était paralysé à cause de quoi? Du péché, non? Vous avez vu comment on a dit? Tes péchés te sont... Lève-toi, prends ton lit et va. Vous savez si vous comprenez? Ce que vous avez compris là, si ça a tétanisé quelqu'un,
ça veut dire que tu es prêt à recevoir le pardon. Or, nous demandons souvent pardon comme si le pardon de Dieu était déjà acquis. Vrai ou faux? J'ai déjà demandé pardon. Ça veut dire que le jour que tu as prié, c'était suffisant. Mais tu n'as pas encore compris que tu blessais quelqu'un. Tu blesses quelqu'un pour venir demander pardon. Alors, on est ensemble? Attends, Emine, tu es toujours avec moi? Sois toujours là. Ne pars pas. C'est pas, tu comprends un peu? Tu finis de blesser et tu dis que tu vas demander. Le paralytique, il savait que mon péché m'a déjà tué. Amen. Je veux qu'on illustre ça. Qui est déjà allé demander, offrir le pardon à quelqu'un? C'est-à-dire quelqu'un t'a blessé, tu as porté la personne longtemps dans ton cœur. Après tu parles lui dire que je suis venu comme ça, te dire que j'étais pardonné. Qui a déjà fait ça ici? Tu as déjà fait ça? Tu as déjà pardonné à quelqu'un? Hein? Pas encore. Par orgueil, on ne pardonne pas. Or, devant la personne pour lui dire, par orgueil. Mais l'orgueil là, blesse encore Jésus. Regarde toutes les fois où tu dis que tu parles de l'orgueil, Jésus est là. Toutes les fois où tu manifestes le mauvais caractère, Jésus est là. Amen. Je sais que les mamans ont déjà fait ça. Tu peux dire à quelqu'un que je te pardonne. Quand tu viens le trouver, si tu lui demandes ce qu'il pensait, il va te dire que j'avais moi déjà pleuré sur l'histoire si ça m'a dépassé. Que ouais, si je ne parle plus avec Mbombo, c'est à cause de ce que j'avais fait à Mbombo. J'ai honte de moi. Alors que je pensais que Mbombo c'est ma corpse. Mais je lui ai quand même fait ça. Même Dieu ne peut pas me pardonner. Après Mbombo apparaît, mon fils, je te pardonne. Tu as vu comment le jour là, c'est un jour de fête? Ouais, maintenant pourquoi est-ce que la Bible dit que le jour de la délivrance c'est comme dans un rêve? Amen. Si on revient maintenant sur l'histoire du paralytique, il avait une histoire, il avait quelque chose. Quand Jésus-Christ lui dit que lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Vous savez pourquoi est-ce que Jésus lui dit que prends ton lit? Ceux qui disent tous les jours que Dieu m'a déjà pardonné là, tu t'appuies sur quoi? On m'a dit, Dieu m'a dit. Il t'a dit où? Il a dit au paralytique, prends ton lit, va dans ta maison. Ça veut dire que quand le paralytique se réveillait, chaque matin, il regardait le lit où il était couché. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand il regardait le lit, il dit que jamais je ne retournerai plus dans le péché. Parce que je ne veux plus me coucher sur ce lit. Je ne sais pas si vous comprenez. Le pardon du Seigneur, il y a toujours quelque chose. Le pardon du Seigneur vient créer un pont entre le passé et ce qui est à venir. Il y a un vide maintenant. Pour que chaque fois que tu marches, quand tu regardes derrière toi, dès que tu vois ce vide, tu dis je ne peux plus plonger dans le vide ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que quand Dieu pardonne, c'est matériel. Amen. C'est matériel. C'est quelque chose que dans ta mémoire, ce sera toujours gravé. Ça ne va plus jamais te quitter. Physiquement, il y a un symbole, il y a quelque chose qui représente le pardon que Dieu t'a fait. Jésus-Christ parle au paralytique, il parle du lit. Amen. Il dit, prends ton lit. Le lit là lui servait de témoignage. Est-ce qu'il a envoyé l'église? Mais il a dit à l'autre, dans Matthieu 8, celui qui avait la lèpre, va, présente-toi au sacrificateur et donne l'offrande que Moïse avait. Mais à l'autre, il dit, prends ton lit. Ton lit. Voilà, c'est ton lit qui va te servir de témoignage. Qu'est-ce qui te sert de témoignage du pardon que Dieu t'a donné? Mon ami Raoul. Quand le jour que je t'ai attrapé, Jésus t'a attrapé. Mbappé. Donc le jour que je t'ai attrapé, Jésus était là. Maintenant, regarde toutes les fois où tu sors, tu pars te promener, on dit tu t'en fous. Tu pars faire tes choses. Jésus là, il te regarde. Comment tu gâches ta vie? Amen. Regardez combien nous avons gâché nos vies. Et nous avons invité Jésus que viens nous voir gâter la vie que tu nous as donnée. Alléluia. Amen. Mais Jésus t'aime. Jésus nous aime. Il n'a jamais changé son message. Je vous aime. Dis-leur que je les aime. Jésus t'aime. Mon frère, ma soeur, ma mère, ma grand-mère, ma maman. Jésus t'aime. Amen. Maintenant, est-ce que toi tu aimes Jésus? Chorale. Cantique numéro 181. Oh Dieu, oh Dieu,
Amen. J'aimerais qu'avec ce que tu as compris, répands-toi avant d'aller à la table. Aujourd'hui, tu sais au moins une chose. Tu peux t'approcher. Tu connais maintenant comment on s'approche avec un cœur sincère. Amen. Il n'y a plus les jongleries dedans. Tu sais déjà que dans ce que tu faisais, Jésus te voyait. Il n'y a plus une histoire de que je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est pas ça, la sœur Judith. Amen. Tout à l'heure, Amandine a dit quoi? Tu reconnais déjà que tu es un pécheur. Tu ne trouves pas le moyen d'avoir honte. C'est ça que Dieu appelle s'humilier. Vous avez vu, Zachée avait honte. C'est avec la honte qu'il a dit que je vais même faire quoi? Et il a pris la décision de remettre, de restituer. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Cantique numéro 181. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, oh Sauveur, lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me dit crois en moi. Je crois, soutiens ma foi, tiens-moi près de ta croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et me dit d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, qui mourut pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Amen. Le sang de Jésus que nous demandons aujourd'hui, ce n'est pas celui-là que nous avons tout le temps versé sur nos têtes. Amen. Nous demandons le sang de la croix. Amen. J'aimerais que tu fasses l'effort aujourd'hui. Je sais que tout le monde est fatigué. Mais selon que l'Esprit nous conduise, mettons-nous dans la présence du Seigneur, mettons-nous sur nos pieds, implorons la miséricorde de Dieu. Avec le message que tu as entendu aujourd'hui sur l'amour, sur la table du Seigneur, et ce souvenir que tu as eu de tout ce que tu as fait. Je veux que tu te lèves, tu te mettes sur tes pieds, que tu implores la miséricorde du Seigneur. Amen. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore la miséricorde du Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Tu n'es plus en train de prier comme tu priais avant. Tu pries aujourd'hui pour ta vie. Tu pries pour ton futur.
Tu pries pour tous les jours qui te restent encore maintenant devant la face du Seigneur. Et lève ta voix. Implore la miséricorde du Seigneur. Implore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Selon que l'Esprit te conduise, que tu sois couché à genoux et lève ta voix. Aujourd'hui, fais l'effort de marcher, d'entrer dans cette repentance. Amen. Les jeunes garçons, c'est comme si ce qu'on a dit là, c'est pour ceux qui disaient. On était ensemble. Et lève ta voix et implore la miséricorde. Que la miséricorde de Dieu parle pour toi. Que la miséricorde du Seigneur soit ta faveur maintenant. La miséricorde du Seigneur. Que Dieu ait pitié de moi. De tous ces jours où je suis entré dans ces lieux où je ne devrais pas. De tous ces jours où je me suis retrouvé dans la pièce où je ne devais pas. J'implore ta miséricorde, Seigneur. C'est sur ton corps que je suis passé pour commettre ces péchés. J'implore ta miséricorde aujourd'hui, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Et lève ta voix. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Est-ce que tu t'es déjà repenti un jour, ne serait-ce qu'une fois? Est-ce que tu as déjà eu honte devant le Seigneur? Regarde toutes les fois où tu as fait ce que tu as fait. Dieu était là. Jésus était là. Et c'est lui que tu blessais avant de commettre ton forfait. Élève ta voix en ce moment. Qu'est-ce que tu peux demander à Jésus? Si ce n'est aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Regarde comment tu as fait le même péché plusieurs fois. Mais tu n'as jamais eu honte de ce que tu as fait un homme. Élève ta voix. Le moment de la repentance là est arrivé. Cette repentance que Dieu attend de toi depuis, pour que tu entres dans cette destinée glorieuse, pour que tu entres dans cette bénédiction, pour que tu entres dans cette guérison. Amen. Pour que tu entres dans cette consommation spirituelle. Amen. Parce que tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as détruit ta vie spirituelle en riant, en étant joyeux. Comment est-ce que tu peux être en train de voler, de mentir, de jalouser, de haïr, de forniquer, en riant, en acceptant le plaisir là? Pourtant tu es en train de détruire ta vie, en blessant Dieu qui t'a donné cette vie. Élève ta voix et implore la miséricorde de Dieu. Ce n'est que par sa miséricorde. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Le fait que je sois devenu enfant de Dieu ne peut pas, aujourd'hui là, ça ne me garantit rien. Ce n'est que la miséricorde. Ça ne dépend pas de celui qui veut, mais ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, à qui il fait miséricorde. Alléluia. Toutes les fois là, regarde ça. Implore la miséricorde de Dieu. Toutes ces vies que tu as vendues chez les marabouts, toutes ces destinées que tu as arrachées les étoiles, toutes ces étoiles que tu as enterrées quelque part, si on te dit même va déterrer, tu ne saurais même pas montrer l'endroit. Toutes ces destinées que tu as détruites dans la cuisine de ta mère, dans les chambres d'hôtel, dans les auberges, toutes ces choses que tu as détruites, toutes ces vies que tu as emportées, que tu as vendues comme ça gratuitement au diable, parce que le plaisir de la chair voulait ta mort. Regarde combien de fois tu as besoin de ce Jésus aujourd'hui. Ce n'est plus le jeu. Ce n'est plus le Jésus qu'on t'a prêché avant et que tu as toujours joué et fait ce que tu voulais. Aujourd'hui, rends-toi compte de quelque chose. Pour sortir de là, tu as besoin de ce Jésus. Tu as besoin de ce Jésus de Nazareth. Tu as besoin de ce même Jésus que hier, tu as blessé. Tu as blessé le cœur, blessé partout, blessé le corps. Tu as besoin de ce Jésus pour ta délivrance totale. Montre-lui que Seigneur, aujourd'hui j'ai honte, je suis faible et c'est devant toi que je viens me repentir. Amen. Que ce ne soit pas un sujet de prière qu'on a donné, tu as aussi prié. Parle à Jésus, tu as compris le message qui est sorti aujourd'hui. Parle au Seigneur. Tu as compris le message qui est sorti. Toutes les fois où tu les as faites, Jésus était là. Maintenant, souviens-toi, pour chaque jour, parle à Jésus. Si tu dois revenir en ce jour-là, qu'est-ce que tu dirais à Jésus? Parle à Jésus aujourd'hui. J'ai honte de moi, Seigneur. J'ai honte de ces choses. Parle à Jésus. Parle à Jésus. J'ai honte. C'est une honte d'avoir détruit d'abord ma propre vie et la vie des autres, la vie de ceux qui m'entourent. Même dans ta maison, j'ai détruit. Parle à Jésus. Regarde ces choses ignobles que tu as fait. Longtemps, il t'a tendu la main. On te prêche l'évangile tous les jours. Tu comprends comme tu veux.
On te dit, tu comprends seulement ta part. Parce que ta part toujours était bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Mais même l'héritage que Dieu t'a donné, à cause de ça, tu as perdu. Et pour dilapider bien ça, tu as dilapidé ça devant sa face. Comme si tu te moquais de Dieu. Répands-toi de t'être moqué du Seigneur ce matin. Implore la miséricorde de Dieu pour ta délivrance. Parce que le pouvoir du péché doit disparaître de ta vie au nom de Jésus. Parce que l'emprise, regarde comment le péché t'a gangréné, ça t'a arrêté, ça a arrêté tous les compartiments de ta vie. Tous les compartiments. Financièrement, ça ne va pas. La santé même, ça ne va pas. Ta vie spirituelle est chétive. Ça ne va nulle part. Ça ne va pas. N'importe quoi, ça ne va pas. Tu veux même faire l'effort. Ce que tu réussissais à faire hier, aujourd'hui, tu n'arrives plus. Parce que le péché a tout bouffé. Implore la miséricorde de Dieu. Tu penses que qu'est-ce qui peut te sauver aujourd'hui? Si ce n'est ce Jésus qu'on a prêché chaque jour et que tu as continué de poignarder, qui va te sauver? Même celui qui va te sauver, tu as régné, tu as poignardé, tu as insulté, tu as mis de côté. On t'a donné une œuvre. Jésus-Christ a mis une œuvre entre tes mains, mais tu as laissé tomber et ça s'est brisé. Dans tes mains, au lieu que ça prospère, ça s'est cassé. Implore la miséricorde de Dieu. Un homme ne peut rien faire pour toi aujourd'hui. Un homme ne peut rien faire. Le pasteur ne peut pas. Les évangélistes ne peuvent pas. Le prophète va t'imposer les mains. Mais depuis qu'on t'a imposé même les mains, regarde, tu es toujours là. Humilie-toi devant le saint trône de Dieu. Et il te relèvera. Comme il a relevé la prostituée. Elle a pleuré avec ses larmes. Elle a lavé les pieds de Jésus. Avec ses cheveux, les a essuyés. Elle n'a cessé de parfumer son pied. Jusqu'à ce que Jésus lui dise, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et lève ta voix en ce moment. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. C'est abondant dans ton cœur. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. C'est l'abondant du cœur que la bouche parle. Confesse ça. Ouvre la bouche. Je n'ai pas dit que parle comme moi, je vais comprendre. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Implore cette miséricorde. Ce n'est que la miséricorde. Ce n'est que la miséricorde. Parce que le péché a surabondé. La grâce qui devait être suffisante devient une grâce abondante. On dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc ton péché était dans... Ce n'est plus une question de grâce parce que la grâce est déjà over. Tu as le over grace. Comme les anglophones disent, que ta grâce est déjà débordante. Tu as besoin de la miséricorde aujourd'hui. Implore la miséricorde du Seigneur. Simplement. Il n'y a pas deux choses. J'ai cherché moi-même. Si c'était quelque chose que je savais, je t'aurais dit faisons comme ça. Mais je ne vois qu'une seule chose. Implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde de Jésus. Implorer la miséricorde du Sauveur. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que quelqu'un a vidé son sac ce matin? Si quelqu'un n'a pas vidé son sac, qui continue? Je ne vous arrête pas. Amen. Je n'arrête personne aujourd'hui. Ce n'est pas une prière, on va dire au nom de Jésus, nous avons prié. Si tu as fini, tu dis Amen, tu prends ta place. Si tu sais qu'il y a encore beaucoup de choses que tu as dit à ton Seigneur, à ton Dieu, parle à Jésus ce matin. Voici le sang de la croix. Ce n'est plus ce sang que chaque jour tu as pris pour aller pécher. Ce n'est plus ce sang où tu cherchais la force, qui te donnait le courage d'aller perpétuer encore meurtre sur meurtre. Ça, c'est le sang de la croix. Amen. C'est aujourd'hui que tu vas chanter pour ta vie. Jésus, par ton sang précieux. Amen. Mais avant qu'on ne chante, je veux que tu élèves maintenant la voix. Si tu as fini de demander la miséricorde de Dieu, que tu élèves ta voix et tu appelles le Saint-Esprit pour qu'il assèche les rivières du péché dans ta vie. Amen. Qu'il assèche les rivières du péché dans ta vie. Cette source qui donne la force à ton esprit, à ton corps de péché. Prie, Seigneur, assèche cette source au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu assèche cette source, que la source la sèche. Que ce ne soit pas seulement la rivière où la force va venir. Que là où la rivière la prend naissance, si c'est dans ta famille, si c'est une rivière que toi-même tu as créée, que ça sèche au nom de Jésus. Que ça sèche au nom de Jésus. Que ça sèche au nom de Jésus. Cette force, cette rivière qui te donnait la force
de toujours calomnier, de toujours exercer, manifester ton mauvais comportement, le mauvais caractère, qui est même devenu démoniaque. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions en ce moment que ça sèche au nom de Jésus. Que ça sèche au nom de Jésus. Il est temps que le sang de Jésus parle dans la vie de quelqu'un. Il est temps que le sang de Jésus ne soit plus ce sang qui est longtemps demeuré muet, mais que la manifestation soit immédiate au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré. Oui, j'étais rebelle, Seigneur, j'étais rebelle. Mais j'entends. Elle m'a toujours appelé, elle m'a toujours appelé. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Avec par le sang de l'agneau, je serai plus blanc. Oui, le fardeau du péché que tu as senti maintenant, dis-le au Seigneur. Le fardeau de ce péché est grand. Dieu